Hello les amis, bonjour. Je suis Madame Thérèse Fossé officielle. J'ai fait cette direct aujourd'hui étant très contente, très contente. Parce que beaucoup de gens posent la question, la mère a dit quoi, elle a dit quoi. J'ai beaucoup à dire. Mais je voudrais dire merci au président de la République, Paul Biya, et au ministre des Affaires étrangères. Ceux-là qui ont pris sur eux à dire non à cette convention qu'il fallait signer avec les Français, les Américains, pour que l'homosexualité devienne un modèle au Cameroun. Le Cameroun a dit non. Ils ont dit non et non. Ça veut dire que le président de la République, il peut faire plus que ça. S'il a eu le courage de dire non à son âge, de dire non avant de partir, ça veut dire que le président Paul Biya, en partant, il peut laisser encore beaucoup d'autres bonnes choses. Son excellent Paul Biya, nous te disons merci. Et je dis aussi merci au ministre, au ministre des Affaires étrangères. Parce que si vous avez validé l'homosexualité au Cameroun, c'est que ça va être très grave. C'est que vous avez gâté notre culture. C'est que vous avez bouleversé le pays. Alors, comme vous avez refusé, nous sommes avec vous de tout cœur pour cette partie et nous voulons que vous continuez ainsi sur toutes d'autres choses. Je pense pour ma part que signer cette convention était détruire notre culture, détruire notre progéniture. C'est nous les mamans qui donnons vie. C'est nous qui connaissons ce qui peut arriver à un enfant. Nous, on ne parvient même pas d'abord à les éduquer à la maison jusqu'à ils nous écoutent. Si vous ajoutez encore l'autre, ça va être grave. Ça va être grave. Donc, je voudrais tirer l'attention de ceux qui ont déjà accepté ça dans leur tête, que c'est pour eux dans la chambre. Continuez à vous cacher dans la chambre. Mais vous allez accoucher vos enfants comment? Vous allez faire vos enfants comment? Vos parents, vous ne vous entendez pas avec vos parents. Vous ne vous entendez pas avec personne parce que vous avez choisi un monde de démons. C'est le monde des démons. Donc, le gouvernement a déjà refusé. Continuez à vous cacher dans la chambre, messieurs et dames. Accouchez les enfants, nous allons voir. Parce que vous êtes en train de vous égarer. Vous êtes en train de détruire notre culture. Vous êtes en train de dire que tu n'étais pas né d'une mère et un père. Vous êtes en train de dire que les enfants vont descendre maintenant du ciel. L'amour, c'est quelque chose qui n'était pas mauvais. Mais l'amour était pour multiplier le monde. Les gens ont pris ça pour un jeu. C'était pour multiplier le monde. C'était pour que pendant une génération meurt, on accouche l'autre. Pendant qu'une génération meurt, on accouche l'autre. Mais vous avez pris ça pour vos besoins personnels. C'est la raison pour laquelle vous vous en foutez de votre mère et votre père et vous ne voulez même plus vous marier avec une femme. Toi, tu ne veux plus te marier avec un homme parce que tu ne veux pas faire des enfants. Tu veux vivre seul, tout pour toi et rien pour les autres. Donc, toi-même là qui me regarde et que tu es déjà entré dans ce monde-là, s'il y a moyen de sortir, je te conseille de sortir. Il faut sortir, c'est parce que c'est un mauvais monde. C'est un monde qui détruit la progéniture. Nous sommes les mères. Je peux mettre la main sur le cœur, je vous dis, c'est un monde de mondains. C'est un mauvais monde. Quelqu'un normal, il ne peut pas dire qu'il doit dormir avec une autre femme. Ce n'est pas sérieux. Qui va épouser un autre homme, ce n'est pas sérieux. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue en direct. Un monsieur qui a envoyé son enfant aux États-Unis. L'enfant est arrivé aux États-Unis. Il n'y avait pas de problème, il a vécu, travaillé, jusqu'au jour après, fini l'école, même travailler, fini l'école et travailler. Le jour que l'enfant va rentrer au Cameroun, il envoie le message pour dire à papa que papa, je rentre tel jour. Papa dit que et tu rentres, depuis que tu es à l'école, tu n'as pas pu trouver une femme aux États-Unis. Il dit non, papa, j'ai une femme, papa, j'ai ma femme. Je viens avec lui. Son papa était content. Il a invité les voisins, les copains, les copines, les amis de gars, mais la maman aussi a préparé le tarot, tous les mets que vous pouvez comprendre pour recevoir son fils qui vient avec sa femme. Le fils sort de l'aéroport, le père reçoit le fils avec son ami. C'était un homme. Et comme ils avaient deux vécus, ils ont porté tout le monde, ils sont rentrés jusqu'à domicile familial. Arrivé dans le domicile familial, le garçon entre se laver, l'autre son ami passe se laver. Le papa s'assoit au canapé, les gens mangent, il dit mais où est ta femme là? Il dit que ma femme, il dit oui. Son père dit que mais ta femme, tu m'as dit que tu venais avec ta femme, non? Et elle est où? Le papa, lui, il croyait que la femme était encore derrière, peut-être on va venir l'accompagner ou la femme est allée dans sa famille ou quoi. Le père n'a pas vu le pire venir. C'est là où le garçon se tourne comme ça. Papa, voici ma femme. Et le monsieur, étant garçon, se lève, il vient, il veut saluer le père là. La femme, la maman est restée comme ça, coulée dans le canapé.
Le père est resté coulé et le père, on l'a transporté à l'hôpital. Il est mort parce que le père a mis beaucoup d'argent aux États-Unis pour les études. Et son enfant travaille, il rentre au Cameroun avec un homme. Le père est tombé, il est mort. Le père là ne vit plus. Sa femme vit le maintien parce que la mère là traverse de porte en porte chez ses enfants pour qu'on puisse la remonter le moral, mais ce n'est pas facile. Parce que quand le parent envoie un enfant au Canada ou aux États-Unis ou en France, c'est pour que l'enfant part travailler, avoir de l'expérience, apprendre beaucoup pour venir former ses frères au Cameroun, ou bien pour travailler de l'argent pour venir créer son entreprise au Cameroun, ou bien rentrer avec une femme avec un enfant, mais tu rentres avec un homme. Ton père est mort, tu as gagné quoi? Tu as détruit ta progéniture. Tu seras quoi? Ta maman t'a vomi, elle est malade jusqu'aujourd'hui. C'est seulement parce que les femmes résistent beaucoup à la mort, c'est que la maman là ne vit plus. Donc je voudrais tirer l'attention de frères et sœurs que l'histoire-ci doit tirer l'attention de tous les mamans qui supportent leurs enfants dans cette pratique de pédophilie. Ça doit tirer l'attention de chaque parent parce qu'il y a des parents qui supportent leurs enfants uniquement pour l'argent. Pour l'argent, parce que vous allez faire vous de l'argent. On ne travaille pas l'argent. Moi, je condamne ça avec fermeté. Je voudrais tirer l'attention de tous les parents que vraiment, il faut dévoiler, il faut dire à vos enfants que c'est un mauvais monde. Si ce n'est pas la sorcellerie qu'on ne sort plus, je crois que même aujourd'hui, quand on entre dans la sorcellerie, on te retire. Ils peuvent sortir. Il peut changer. S'il a changé de dormir avec une femme pour venir dormir maintenant avec un homme, il peut aussi changer de dormir avec un homme, il peut aussi dormir avec une femme. On peut changer. On peut se tromper, on change. On peut se tromper, on change. Donc, vraiment, mon message aujourd'hui, ce direct était pour remercier le gouvernement camerounais pour cette décision. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée.